Petit portrait de très grandes personnes, c'est le nom d'un livre réalisé au sein de l'EHPAD de Mézières-en-Brenne. Pour en parler, nous sommes avec Serge Barra, le directeur de l'EHPAD, et Nathalie André, cadre de santé. Alors Serge Barra, ce livre, que raconte-t-il ? Déjà, il faut faire peut-être un peu d'histoire pour recontextualiser la chose. À l'origine, notre ancienne animatrice, Madame Gillet-Walsh, est amie avec Barbara Constantine, l'écrivain bien connu. Donc elle a réussi à convaincre Madame Constantine, qui était un petit peu réticente, elle le dit d'ailleurs, elle le dit pas, elle l'écrit, que a priori elle n'aime pas les EHPAD, parce que ça a un côté un peu cage aux oiseaux, où on enferme les personnes âgées, c'est du moins l'image qu'on en a, qui est pas tout à fait exacte, Dieu merci. Et donc Madame Gillet-Walsh, notre animatrice de l'époque, a réussi à convaincre Madame Constantine de venir à l'établissement et d'aller à la rencontre de résidents. Donc il y a une quinzaine de résidents qui se sont portés volontaires et qui ont raconté leur vie à Madame Constantine, chose qu'elle a retranscrite dans son petit livre, Petit portrait des très grandes personnes. Donc il y a eu plusieurs éditions. La première a été faite sous l'égide de la Bouinotte, qui est bien connue dans notre département. Mais comme Madame Constantine est liée par contrat avec les éditions Calman-Lévy, il y a eu aussi en 2016-17, je crois, une édition Calman-Lévy nationale, et depuis il y a une sortie donc de ce livre en livre de poche. C'est une édition d'ailleurs un petit peu augmentée, puisqu'il y a, je crois, des recettes de cuisine, et il y a une recette de moka notamment, je vois là, d'une de nos résidentes. Enfin voilà, c'est une version augmentée, donc c'est quelque chose qui apparemment marche bien en termes de librairie. Si je puis risquer une petite anecdote personnelle, j'étais à Saumur il y a 1 an et demi, et j'aime bien les librairies, je suis allé voir celle du centre-ville, et le premier livre sur lequel je tombe à l'étal, c'était justement les petits portraits des très grandes personnes de Barbara Constantine. Donc on voit que nous sommes sortis des limites du département et même de la région, et que la diffusion s'est faite au niveau national, semble-t-il, dans de bonnes conditions d'édition. Le principe, c'est de raconter la vie, en quelque sorte, d'anciens résidents d'EHPAD. Il y a plusieurs motivations à cela. Les personnes âgées que nous avons sont très âgées, la moyenne d'âge est d'à peu près 87 ans. On a quelques centenaires. Donc ce sont des personnes qui se retrouvent dans nos établissements parce que, en raison de la dépendance, elles ne peuvent pas rester à leur domicile. Donc elles ont besoin de contact, elles ont besoin de s'exprimer, et malheureusement, notre personnel étant trop réduit, celui-ci n'a pas toujours le temps à consacrer, un temps suffisant en tout cas, à consacrer au relationnel avec les résidents. Donc l'idée déjà, c'était de permettre à ces personnes de s'exprimer et puis de raconter leur histoire de vie. Il y a aussi une dimension, notre psychologue vous aurait dit également que ce genre d'activité, ça remue de l'émotion, donc c'est important parce que avoir de l'émotion, c'est vivre, et même si malheureusement le mode de sortie de nos résidents, c'est un vilain mot administratif, mais c'est le décès malheureusement dans l'immense majorité des cas, jusqu'à la fin, on essaye de favoriser la vie de nos résidents. Donc avoir des émotions, c'est vivre, et puis se raconter, c'est aussi stimuler ce que nous appelons l'estime de soi, c'est-à-dire ne pas se voir comme une personne reléguée dans un établissement où finalement elle peut avoir un sentiment d'inutilité ou d'existence réduite et tronquée, mais de dire je participe quand même, mon histoire de vie intéresse, je ne suis donc pas n'importe qui, n'importe quoi, et à travers ça, en quelque sorte, j'existe. Donc c'est un petit peu les objectifs de cette opération qui a bien marché. Ça a provoqué de l'émotion, pas seulement chez les résidents, d'ailleurs, j'ai en souvenir lorsque, pour notre marché de Noël 2016, Madame Constantine est venue apporter à chacun des résidents qui avaient témoigné son exemplaire, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Nous en sommes très fiers. Nous en sommes d'autant plus fiers que dans la première édition, Madame Constantine rappelle un petit peu ses réticences initiales à cette opération, le fait qu'elle a découvert ce que pouvait être la vie en EHPAD, et elle concluait son livre en disant que même si au départ elle était un petit peu hostile à ce genre d'établissement, parce qu'il y a ce côté effectivement enfermement qui peut être la première perception qu'on en a, en réalité on s'aperçoit que dans les EHPAD il peut y avoir de la vie. Et elle nous a même, ça je ne résiste pas au plaisir de le dire, elle a même dit que l'EHPAD de Mézières-en-Brenne était la Rolls des EHPAD. Comment est-ce que ces portraits sont racontés ? Si vos auditeurs connaissent un petit peu la plume de Barbara Constantine, il y a ce mélange qui est un petit peu mozartien entre beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour. Donc tout ça c'est très très léger, même il y a des choses graves qui sont racontées, mais tout ça est fait de manière un petit peu légère, et c'est vraiment d'une lecture extrêmement agréable. Je crois que c'est le style, pour avoir lu d'autres publications de Barbara Constantine, c'est son
son style, de parler de choses graves en essayant d'y mettre un petit peu de légèreté et de ne pas dramatiser, même sur des événements ou des situations. Bon, on a des personnes qui ont vécu la guerre, on a de mémoire un de nos résidents qui a participé au combat de la guerre d'Algérie, donc des gens qui ont vécu des situations difficiles, voire tragiques, mais tout ça est raconté avec beaucoup de respect, mais aussi avec le maximum d'humour pour mettre dans tout ça la légèreté qui rend la lecture agréable. Un mélange également entre narration et citation. Oui, les paroles des résidents sont reprises aussi avec leur expression. Bon, on a des bons berrichons parmi nous. Je n'ai plus en tête les citations, mais on pourrait trouver peut-être des mots qui porteraient le trouble chez des non-berrichons parce que, voilà, c'est un vocabulaire très particulier, c'est un lexique particulier. Donc il y a cette volonté aussi chez Madame Constantine, je pense, de garder la saveur de se parler, qui se perd pas trop finalement dans le département, puisque on entend encore un petit peu des gens s'exprimer et employer des mots qui ne retentissent pas sous d'autres cieux. Au début de chaque portrait, il y a également une photo de chaque participant. Alors il y a eu des photos des participants, donc on a bien entendu pris soin de demander leur avis aux personnes, puisque je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a un droit à l'image, donc on leur a fait signer un petit papier pour leur demander s'ils étaient d'accord pour être photographiés et que leurs photos soient publiées. Et leurs photos, donc, parce que vous voyez sur cette version qui a aussi le nom de Cécile Gillet, ces photos ont été retravaillées pour être, là aussi je dirais un petit peu recontextualisées. Si on en prend une tout à fait au hasard, alors, celle de Jeanne par exemple, qui a toujours rêvé d'être infirmière, donc on a gardé la photo, mais elle a été retravaillée, donc son père avait fait la Grande Guerre, donc on voit aussi un poilu sur l'image. La photo a été retravaillée pour en quelque sorte résumer l'histoire de vie de la personne autour de son portrait photographique cette fois. Combien de temps l'auteur a-t-il passé avec chaque résident pour pouvoir réussir à faire ce résumé en 2-3 pages seulement? Nathalie Hervé. Elle est intervenue sur l'établissement au-delà de 6 mois, où très régulièrement elle allait rencontrer les résidents pour discuter et pouvoir recueillir les différentes informations que les résidents voulaient bien lui livrer. Elle est rentrée en relation sur une longue période auprès de l'ensemble des résidents. C'est un moyen, cette longue période, d'acquérir leur confiance? Exactement, une période pour acquérir la confiance et puis partager toutes ces émotions entre les résidents et Madame Constantine. Donc c'était des moments forts. C'est des moments forts pour les résidents, mais également pour tout le personnel et la direction? Oui, je crois qu'on peut dire que les résidents, bien sûr, ont eu beaucoup d'émotions à se raconter, à voir que leur histoire de vie sortait dans un petit livre, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe, je pense que c'était à la fois une fierté, une satisfaction de voir que nos résidents étaient mis en valeur, de voir que l'établissement était mis en valeur et que, indirectement, la qualité de leur travail et de leur prise en charge était reconnue. Il y a eu des choses que, du coup, le personnel soignant et la direction ont apprises grâce à ce livre sur les résidents? Ah bah complètement. Si vous voulez, notre démarche d'accueil prévoit que quand on accueille une nouvelle personne, nous recueillons, donc c'est le personnel soignant, c'est le personnel d'animation, mais nous recueillons les habitudes de vie, les événements importants de la vie des personnes, mais voilà, c'est fait d'une manière que je qualifierais pas d'administrative, mais de professionnelle, puisque le but derrière, c'est de bâtir le projet de vie individuel que nous allons proposer aux résidents. Donc là, à travers ça, on a vraiment des tranches de vie qui sont ressorties et pas une approche un petit peu, je vais pas dire que c'est desséchant, l'approche professionnalisante. Enfin, il y a moins de substance, il y a moins de vie dedans qu'à travers les petits portraits de Madame Constantine. Donc oui, je pense que tous les agents ont appris sur des éléments de vie des résidents dont ils s'occupent pourtant au quotidien. Merci Serge Barra, on rappelle que vous êtes le directeur de l'EHPAD de Mézières-en-Brenne. Merci à vous également Nathalie André, cadre de santé au sein de ce même EHPAD. Vous nous parliez du livre Petit portrait de très grandes personnes, un livre écrit avec les résidents de l'EHPAD.